Les amis, ça y est, nous terminons la présentation des groupes de l'Euro 2024 avec ce dernier groupe, le groupe F. Mais rassurez-vous les amis, c'est pas parce que nous terminons la présentation des groupes que les vidéos sur l'Euro sont terminées. L'événement débute seulement et nous aurons plaisir à continuer à traiter plein d'autres sujets. À cet effet d'ailleurs, si vous voulez communiquer avec moi directement de la compétition ou sur tout autre sujet ayant attrait au football, eh bien c'est possible sur un réseau dédié que j'ai mis en place, c'est Discord. Il faut simplement pour cela devenir membre de la chaîne et vous avez toutes les informations pour le devenir en description sous la vidéo. Et si vous avez loupé les vidéos précédentes concernant les autres groupes, n'hésitez pas à aller les rechercher sur la chaîne. Vous pourrez les retrouver facilement et pour que cela n'arrive plus, n'hésitez pas à vous abonner également. Allez, générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc la présentation du groupe F. Alors dans ce groupe, nous allons retrouver le Portugal, la Turquie, la République tchèque et la Géorgie. C'est parti. Démarrons avec le Portugal, une sélection qui a fait forte impression lors des éliminatoires et qui semble taillée pour la compétition. Oui, elle a fait forte impression puisqu'elle a fait carton plein. 30 points pris sur 30 possibles. Il s'agissait du groupe éliminatoire J et elle n'a laissé que des miettes à ses opposants. C'est d'ailleurs la seule équipe des éliminatoires à avoir fait une campagne parfaite. Alors c'est déjà une très bonne statistique, mais si je vous dis qu'en plus c'est la meilleure attaque des éliminatoires avec 36 buts, et attendez, c'est aussi la meilleure défense des éliminatoires avec 2 buts encaissés. Et parfois des douilles comme des 6-0 et 9-0 contre le Luxembourg ou encore 0-5 contre la Bosnie. Les adversaires peuvent trembler. C'est donc très sereinement qu'ils arrivent en Allemagne, conscients aussi que lors du tournoi final, leurs adversaires seront d'un tout autre calibre. Alors le Portugal, c'est des stars sur toutes les lignes de jeu. Évidemment, il y a Ronaldo, on ne peut pas passer à côté même s'il s'est exilé en Saudi Pro League. Avec plus de 200 sélections et presque 130 buts et malgré ses 39 ans, il sera sans doute là pour sa dernière grande compétition. On aura plaisir à retrouver les Citizens Bernardo Silva et Ruben Dias, mais aussi Leao du Milan AC, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Joao Félix et bien d'autres. Alors malgré leur statut de grosse écurie européenne et certaines grandes stars d'antan comme Eusebio ou Luis Figo, pour ne citer que, eh bien le Portugal sur la scène internationale n'a gagné qu'un seul euro, c'était en 2016 en France contre l'équipe de France. Grâce à ce d'Eder. Et si on se concentre sur l'euro, c'était leur deuxième finale après celle disputée contre la Grèce et perdue contre la surprenante équipe de Grèce. C'était d'ailleurs chez eux au Portugal à l'Euro 2004. Alors depuis la victoire en 2016, eh bien leur parcours c'est un 8e de finale de Coupe du Monde en 2018 et un quart en 2022. À l'Euro, eh bien c'est un parcours qui s'est arrêté en 8e lors de l'Euro 2020. À noter quand même la victoire, il ne faut pas l'enlever, en Ligue des Nations en 2019. Pour cette année, eh bien, la qualité est là pour briller. Le coach Roberto Martinez, qui a pris en main l'équipe après avoir été à la tête de la Belgique, a testé plusieurs schémas de jeu. Classiquement, je dirais, il semble se tourner vers un 4-3-3 avec Costa dans les buts, évidemment Ruben Dias en charnière centrale avec peut-être Ignacio, si on n'a pas la surprise de l'ancien Pepe. Dans les couloirs, Joao Cancelo et le Parisien Nuno Mendes. Au milieu, on devrait retrouver Bruno Fernandes et l'excellent Parisien Vitinha. Pour le troisième, ça pourrait être Joao Palhinha. Devant, ce sera certainement Ramos ou Ronaldo si Martinez décide de le mettre titulaire, accompagné sans doute de Bernardo Silva et Rafa Leao. Équipe solide ce Portugal et ça m'étonnerait pas qu'ils aillent loin dans cette compétition. Passons maintenant à la Géorgie, c'est la plus petite nation de cet euro, mais certaines têtes de cette sélection ne vous sont pas inconnues et en premier lieu l'entraîneur Willy Sagnol qu'on connaît très bien en France.
Alors, petite nation, mais aussi petite équipe. C'est surprenant en effet de les voir à ce stade de la compétition, tant leur parcours en éliminatoire était compliqué. Ils ont fini 4e de leur groupe de qualification et avant-dernier d'un groupe avec l'Espagne, l'Écosse ou encore la Norvège, en ne remportant que leur match aller-retour contre Chypre. Et ben comme quoi, on peut tout de même se qualifier. Alors pourquoi sont-ils là? Eh bien grâce à leur beau parcours en Ligue des Nations. Il leur a permis de disputer les barrages à l'Euro. Ils ont d'abord écarté le Luxembourg, puis plus étonnamment, ils ont réussi à se défaire de la Grèce au tir au but. Concernant leur antériorité dans la compétition, dans l'Euro, eh bien vous n'êtes pas sans savoir qu'avant 1992, ils faisaient partie du bloc de l'URSS et c'est donc sous la bannière de l'URSS qu'ils participaient aux compétitions internationales. C'est à partir de 1996 que la Géorgie participe aux éliminatoires en tant que pays indépendant. 2024 sera tout simplement leur premier Euro, leur première compétition internationale et nous sommes donc face à une équipe très inexpérimentée. C'est la raison pour laquelle vous n'y verrez sans doute pas vraiment de stars, hormis Kvaratskhelia, alors j'ai du mal à le prononcer, on va dire Kvara comme beaucoup de monde l'appelle, l'attaquant de Naples, vous savez, qui est pisté actuellement, au moment où je tourne la vidéo, hein, on est courant mai, au moment où je tourne la vidéo, il est pisté par le PSG si vous suivez l'actualité. C'est le chouchou de l'équipe. On peut retrouver aussi Mamadashvili de Valence ou encore celui qu'on voit évoluer en Ligue 1, à Metz, Mikotadze. Pour l'Euro, eh bien Sagnol a donc voulu bétonner l'arrière et va certainement miser sur un 3-5-2 compact avec une charnière un peu lente mais puissante et douée dans le jeu aérien. Un milieu avec un joueur à vocation défensive et 2 joueurs plus offensifs. Les 2 pistons montent assez souvent, mais pour l'Euro, ils auront certainement la consigne de rester assez bas sur le terrain. Je vous propose alors ce 11 probable que je vous laisse découvrir parce qu'en réalité, je les connais pas tous et je vais certainement écorcher leur nom. Je préfère que vous fassiez arrêt sur image si vous le souhaitez et découvrir la composition que je vous propose. Poursuivons avec la République tchèque. Cette nation s'est qualifiée en finissant 2e de leur groupe éliminatoire dans un groupe à leur portée avec l'Albanie et la Pologne comme principaux concurrents. Leur coach a cependant choisi de démissionner après la campagne des éliminatoires et c'est Ivan Asek qui a pris sa place. Lui, ah non, maintenant il est comme ça. Eh oui les amis, les années passent. Hein. Alors les Tchèques sont des joueurs de qualité, à l'image de Thomas Souček, le joueur de West Ham, ou encore Patrick Schick de Leverkusen, et vous verrez dans cette équipe une grosse représentation des clubs phares du pays que sont le Sparta Prague et le Slavia Prague. Lors de l'Euro 2020, ils ont réussi à sortir de leur groupe, à éliminer les Pays-Bas en 8e de finale. Patrick Schick avait alors marqué 4 buts lors de cet Euro, mais ils se sont arrêtés en quart, freinés par les Danois. Cette sélection est assez récente tout de même puisqu'elle s'est séparée de la Slovaquie en 1992, les 2 pays avant formé la Tchécoslovaquie. Et depuis, eh bien, ils réussissent assez bien les différents Euros, contrairement aux Coupes du Monde par exemple. Finaliste en 96 avec des stars comme Poborski, Nedved ou encore Berger, pour ceux qui s'en souviennent. Quart de finaliste en 2012 et 2020. Demi-finaliste en 2004 avec la génération de Petr Cech, Rosicky, Barros, encore Kohler. Cette année, le coach Asek n'a donc eu que 2 matchs pour se mettre en jambes. 2 succès en testant un 3-4-1-2 et un 4-3-2. Donc c'est un peu l'inconnu concernant la composition probable de cette équipe. On va partir sur une compo qui permet de mettre 2 attaquants et donc un 3-4-1-2. Et je vous propose donc celle-ci, Stanek dans les buts, Krejci, Zima, Oles en défense, Koufal, Souček, Sadilek, Jurasek au milieu, Barak un peu plus haut et en attaque Patrick Schick accompagné de Lozek. Finissons cette présentation de groupe avec la Turquie. Sortis d'un groupe de qualification assez relevé, les Turcs ne se sont pas ratés, finissant premier devant la Croatie ou devant même le Pays de Galles. Elle a perdu qu'une seule fois et s'est notamment imposée en Croatie. Cependant, malgré ce beau parcours, il reste des interrogations, puisqu'en match de préparation, on les a vus s'incliner lourdement 6-1 face à l'Autriche. Si on regarde l'effectif avec attention, on peut trouver quand même quelques grands talents. Hakan Çalhanoğlu, très bon avec l'Inter de Milan, bon tireur de coups francs également. Yildiz, jeune mais très prometteur avec la Juventus de Turin, ou encore Under,
plus confirmé, voire Adra Güler, très attendu depuis son exposition au Real de Madrid. Pour 7 €, ils chercheront à faire mieux que lors de l'édition précédente où ils avaient aligné 3 défaites et la dernière place du groupe alors même qu'ils présentaient des éléments de qualité. Espérons pour eux que le scénario ne se reproduise pas alors qu'ils sont dans les mêmes dispositions. Eux qui brillent parfois comme lors de la 3e place de la Coupe du Monde 2002 ou notamment leur demi-finale lors de l'Euro 2008. Leur coach Vincenzo Montella devrait conserver un schéma qui a marché lors des éliminatoires avec un 4-3-3. Le poste de gardien est encore assez difficile à déterminer, il avait fait une rotation entre 3 joueurs. C'est dans l'entrejeu vraiment dans cette équipe qu'on retrouve beaucoup de talent et je vous propose donc cette composition. Sakir dans les buts, Selik, Soyuncu, Demiral Muldur, Koksu, Çalhanoğlu évidemment, Özkan, Kahveci Yildiz et Aktürkoğlu. Bon alors pour les pronostics de ce groupe, eh bien sans surprise, je vois le Portugal devant. Encore une fois, je ne fais pas beaucoup de surprises lors de la présentation de ces groupes, je reste assez rationnel, mais je suis persuadé qu'à un moment ou un autre dans un des groupes, une équipe va faire une surprise et va changer un peu le classement que j'ai évoqué. Ensuite, dans ce groupe, ça va être assez serré entre la Turquie et la République tchèque. Je mise sur ces derniers en seconde position, puis sur la Turquie qui se qualifiera peut-être à la faveur des meilleurs troisièmes. Quant à la Géorgie, elle va apprendre, elle est là pour ça et si elle marque un point, ce serait déjà beaucoup. Voilà les amis, comme d'habitude, donnez-moi vos pronostics ou vos formations en commentaire. Débattons et nous verrons qui a le classement le plus proche de la réalité. Quant à moi, je vous laisse là pour cette vidéo. Profitez bien du démarrage de 7 €. Et vous le savez, on se voit très vite. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.